Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme du débat sur ce texte et, plusieurs l'ont dit, d'une grande réforme de l'audiovisuel public. Nous sommes passés à la protection et à l'accès aux oeuvres à l'heure du numérique, avec le point central de la création de l'Arcom. La télévision traditionnelle voit chaque jour de nouveaux concurrents débarquer pour capter l'attention et les revenus publicitaires qui vont avec. Il y a donc nécessité à agir et le texte amène des avancées, comme toutes les mesures assurant l'effectivité des droits d'auteur et des droits voisins. Nous pensons aussi à l'obligation faite aux fournisseurs d'accès de prévoir la diffusion des antennes locales sur des numéros de chaîne que je qualifierais de logique. Ce n'est pas anecdotique à nos yeux de donner de la visibilité à nos territoires. Nous nous félicitons également de l'intégration dans les conventions de diffusion de la diversité des pratiques sportives. Nous sommes également satisfaits que la CMP ait retoqué l'amende forfaitaire pénale pour piratage, qui crée finalement un droit au piratage totalement inefficace. Même chose avec la prolongation des droits de diffusion pour les chaînes historiques. Nous soulignons l'intérêt de la CMP sur notre amendement rendant obligatoire l'inscription de tous les participants à une œuvre dans les génériques. Nous sommes plus mesurés sur la protection des productions. La France ne disposait finalement d'aucun outil de protection des productions françaises, mais celle proposée sous le seul prisme du piratage, omettant le droit des créateurs, répondra-t-elle aux enjeux ? Nous ne le croyons pas. Nous regrettons que le Conseil d'État ne permette pas d'aller plus loin en empêchant de bloquer une vente par un mécanisme d'autorisation préalable. Nous regrettons tout autant que l'affaiblissement de structures de conservation comme l'INA éloigne la possibilité de préemption des contenus en vente par les pouvoirs publics. Sur le piratage, notre groupe rejoint partiellement l'analyse du rapporteur. On doit effectivement bien distinguer les piratages individuels des processus industrialisés. L'exemple des diffusions sportives est emblématique. En l'espace d'une quinzaine d'années, la très grande majorité des contenus sportifs auparavant diffusés en clair est devenue payante. Non seulement cela a conduit au développement du piratage, mais en plus à un rabougrissement des disciplines retransmises. Or, le texte renforce la lutte contre le piratage sans poser la question de l'accès au contenu. Enfin, sur la concentration des médias, les choses avancent, mais pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Concentrer toutes les chaînes dans quelques entités ne permet pas du tout la diversité et le pluralisme des idées. La création d'empires dans l'audiovisuel, comme du reste dans la presse, empires unis par une seule ligne éditoriale, va totalement à contre-courant de ce que recherche aujourd'hui la majorité de nos concitoyens et des professionnels qui l'ont largement manifesté ces derniers temps. Face aux géants du numérique et à un combat qui ressemble un peu à celui du pot de terre contre le pot de fer, il y a de nombreux leviers à activer et l'exception culturelle française, qui demeure enviée de par le monde, n'est à nos yeux pas des moindres. Vous l'aurez compris, nous nous abstiendrons sur ce texte. Je vous remercie.